Salut à tous, c'est le Master Teacher Serein. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez sensible, mais vous savez, nous sommes obligés de parler de ce genre de topic parce que l'Africain n'a pas pris le soin de mettre assez des ouvrages, assez des audios, assez des vidéos là dehors pour expliquer son histoire. Il y en a, oui, mais combien ont accès à ce genre de documents qui parlent de l'histoire de l'Afrique? Seulement que le blanc s'est permis de raconter tout ce qu'il a voulu raconter, et c'est ce que l'homme noir pense croire de ce qui s'est passé selon l'histoire. Mais vous savez que l'histoire se répète souvent. Si on a mal compris, ça se répète souvent. Et donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que l'Europe a pillé l'Afrique en utilisant la religion. Déjà, pour comprendre cette thématique, il faudrait déjà comprendre la différence entre la spiritualité et la religion. Ils ont utilisé Dieu pour venir piller l'Afrique, mais est-ce que c'était réellement pour justifier, en fait, dire que peut-être leur Dieu était peut-être plus fort que les dieux africains, ou bien que peut-être que l'Africain n'est pas aussi intelligent que ça pour dire un culte de la même façon qu'ils font la promotion des Africains qui en réalité ont du mal à réfléchir. Selon eux, la philosophie vient d'eux, tout vient d'eux, alors ils sont plus développés, oui, à un certain niveau, mais l'Afrique était le premier continent au départ qui était, en termes d'organisation des royaumes, en termes d'évolution, qui était au devant, mais là nous sommes les derniers et il faut comprendre l'histoire pour avancer. Pourquoi est-ce que l'Europe a pillé l'Afrique en utilisant la religion? Déjà, il faut comprendre un peu la différence entre la spiritualité et la religion. La spiritualité, c'est tout ce qui relève de l'esprit. C'est en réalité du microcosme, on va vers le macrocosme. C'est la quête de l'immortalité. C'est l'harmonie entre l'esprit, bon, pour ceux qui parleront de l'âme, l'esprit, l'âme, la nature. Commençons par soi-même. On ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas connaître l'univers parce que l'univers est en nous. Donc, si on ne se connaît pas nous-mêmes. Donc, la spiritualité est quelque chose en réalité qui était qui est communautaire. C'est une vie en tant que telle. La spiritualité est réelle. La spiritualité, si aujourd'hui je suis bien avec mon être intérieur, si je suis en contact avec mon âme, mon esprit, je suis en harmonie avec la nature, ça sera difficile pour un être spirituel de faire du mal à son voisin, de ne pas aimer son prochain, parce que avant d'aimer son prochain, il faut s'aimer soi-même. Si je fais du mal à l'autre, je me fais du mal à moi-même parce que nous sommes le même Dieu qui se trouve en moi et le même Dieu qui se trouve dans l'autre. En spiritualité, c'est l'harmonie. Il n'y a pas des histoires de conquête. Il faut convaincre les gens, il faut chercher les âmes. Non, non, non. Le maître se trouve en soi. Nous sommes tous, il n'y a pas de leader qui va te montrer le chemin. Non, 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 non. Tu dois découvrir Dieu en toi parce que Dieu n'est pas au ciel. Donc, pour résumer, la spiritualité, c'est en réalité l'harmonie entre l'être que nous sommes et tout ce qui se trouve en nous et autour de nous. Par contre, la religion, c'est un fantasme de certains individus qui, en réalité, utilisent les concepts, les lois spirituelles pour des raisons politiques, pour des raisons de pouvoir, pour des raisons maléfiques. Parce que vous allez remarquer, la plupart de ces religions-là, c'est le fanatisme. Le christianisme, par exemple, en réalité, au début, c'était le judaïsme, et après le judaïsme, ils ont ramené un concept du Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est leur prophète, qui est leur leader, et donc ils ont voulu changer les choses. Mais si vous remarquez, les enseignements du Christ sont spirituels, parce qu'on peut pas, la spiritualité est réelle, mais le christianisme en tant que tel, c'est des enjeux politiques.
c'est des enjeux, parce que après le judaïsme et tout, après la mort, après la crucifixion du Christ, alors ils ont voulu s'étendre. C'est là qu'ils ont commencé à aller à la conquête des âmes, à la conquête des territoires, pour le pouvoir. C'est un peu de la politique. Ce sont des enjeux qui, en réalité, qui relèvent du fanatisme. Rien à voir. En réalité, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divisions, racisme, beaucoup d'histoires. Parce que Dieu est unique. Dieu, il est en chacun de nous. Il n'y a pas besoin de montrer à l'autre que non, mon Dieu, il est plus fort que ton Dieu, mon Dieu. Et voilà pourquoi est-ce que vous allez voir que les chrétiens, ce sont les premiers à avoir commis les génocides, le mot même m'échappe, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens les plus diaboliques dans ce monde, il n'y a pas d'être, il n'y a pas de religion qui a commis d'atrocités plus que les chrétiens, s'il faut les appeler comme ça. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, ils ont voulu conquérir le monde, ils se sont dit que bon, voilà, ils ont faim chez eux, surtout les Européens. Ils sont venus en Afrique pour conquérir leur territoire parce qu'ils avaient un peu du mal déjà à exister là où ils étaient. Et donc, il fallait qu'ils viennent en Afrique pour trouver déjà les richesses de ce monde et aussi exercer leur religion. Alors, quand ils sont venus, la majorité chez nous, on avait aussi une religion traditionnelle qu'on appelle en réalité le Nzambia Pungu, mais cette religion traditionnelle a été plus en harmonie avec la spiritualité parce que c'était des dieux du ciel, les dieux de la nature, les dieux qui en réalité ne pouvaient pas faire du mal à l'autre. Mais certains d'entre eux avaient compris que les intentions de ces blancs ici, ce n'est pas en réalité de venir découvrir comment les autres vivent et comment d'autres cultures. Ils venaient pour prendre en otage les Africains, leurs terres et tout. Parce qu'ils pensaient que c'était la volonté de Dieu, c'était... voilà, avec leurs émotions, ils se sont dit que non, leur Dieu devrait s'imposer partout dans le monde. Et donc, pour un début, ils sont venus avec la religion, avec les enseignements spirituels, mais après, ça n'a pas marché. Alors, ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils sont venus maintenant avec les armes. Les mêmes religieux, ils ont tué, ils ont commis des génocides, ils ont tué. Il n'y a pas une religion au monde qui a tué plus que ce que les chrétiens ont fait. On a tué 70% de la population africaine. Si vous allez lire l'histoire de l'esclavagisme, la traite négrière et tout ça là, c'était pour des enjeux politiques. Mais de base, c'est la religion qui vous savez... c'est l'esprit qui guide l'homme, c'est l'esprit qui... Voilà, leur motivation, leur prédication, tout ce qu'ils faisaient là, c'était des fondations religieuses en fonction de leurs intentions qui étaient diaboliques. Mais pour couvrir leurs ambitions politiques, ils ont voulu mettre ça dans le cadre de la religion. Ils venaient... Bon voilà, donc ils sont revenus pour la première fois, on les a... refoulés. La deuxième fois, ils sont venus tuer comme ils ont pu. Ils ont tué près de 70% de la population africaine avec ceux qui sont morts durant la traite négrière et ceux qui ont tués sur place. Et donc, après ça, ils sont revenus encore pour leur gaspiller la mentalité, pour leur faire comprendre que non, vous devez laisser vos dieux, vous devez suivre parce qu'il faudrait maintenant se faire pardonner, il faudrait donc, voilà. Donc, je ne vais pas aller dans le détail avec l'histoire du christianisme, comment est-ce qu'ils sont faits pour conquérir le monde. Vous savez quels étaient réellement les enjeux de leur mouvement pour aller... Actuellement, ils n'ont plus besoin de faire ça comme à l'époque, mais en réalité, de base, les intentions de l'expansion à la majorité des religions, c'était pour le pouvoir. Ce sont des organismes politiques. Ils utilisent la religion, le côté de la vie, voilà. Quelques lois spirituelles qu'ils ont volées et qu'ils ont mis dans leur Bible et dans leur concept, c'était pour, en réalité, vous savez, quand vous avez déjà tué quelqu'un, maintenant pour le garder, le maintenir dans cet état-là de victime, il faudrait alors le mettre des concepts stupides
comme en disant que bon, voilà, il y a une partie d'entre eux qui sont bien, d'autres qui sont mauvais. C'est quoi, voilà, le mensonge. Un peu partout là, le bouddhisme, un peu après que le christianisme ait tué les gens, ils sont venus. Non, c'est l'islam qui est venu tuer après. Le bouddhisme, c'était plus en Asie. L'islam, le Middle East et quelques coins de l'Afrique du Nord, les Arabes en réalité. Donc l'islam aussi est venu tuer à son tour pour s'étendre, n'est-ce pas? Et donc, le bouddhisme, là, c'était en Asie. Mais tout ce qui est religieux, en réalité, la religion n'a rien de spirituel. La religion, c'est des individualistes qui n'ont pas d'esprit communautaire, ils aiment la division. Quelqu'un qui va penser que Mohamed est meilleur que Jésus, parce que Jésus est le leader des autres, ou bien l'autre, le Bouddha est meilleur. Et donc, c'est des gens qui ont des problèmes entre eux, d'injustice. Il faudrait prouver que le Dieu de ceci est meilleur que le Dieu de ceci. Et donc, si toi, tu penses que ton Dieu est meilleur, il faudrait que ton Dieu puisse alors... Qu'est-ce que vous pensez? La prière du voleur, c'est quoi? Mais c'est de voler l'autre. Et celui qui sera volé va se dire quoi? Que lui aussi, il doit prier pour qu'il puisse aller voler. Donc, ce sont des voleurs, c'est des gens qui, en réalité, n'ont pas de l'harmonie. Il n'y a pas la vie communautaire. La plupart des religieux sont des hypocrites. La religion, en tant que telle, c'est l'hypocrisie, c'est la politique. Rien de spirituel dans la religion. Et donc, c'est de ce pas que je vais maintenant rentrer pour répondre là à la question de savoir pourquoi est-ce que l'Europe a pillé l'Afrique. Est-ce que le Dieu des Africains les a négligés, comme on dit que Dieu a déjà quitté l'Afrique? Est-ce que leur Dieu était plus fort? Une chose est vraie, c'est que la qualité de religion traditionnelle que nous avions, que certains utilisent encore, n'avait pas de contradiction avec les Noirs, les Arabes, les Rouges, les Jaunes. C'est l'harmonie, la créature de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être noir, il n'y a pas besoin de ceci, il n'y a pas besoin de conquérir qui que ce soit, parce que nous sommes à l'image de Dieu. La spiritualité n'a pas de besoin d'avoir un leader qui va te montrer le chemin. Le chemin se trouve en toi. Découvre les lois et applique les lois. Il n'y a même pas de... La spiritualité en tant que telle, c'est comme un royaume. C'est comme un royaume. Il y a des lois qui sont là, qui sont vraies et qui sont là établies de génération en génération. Les religieux, par contre, c'est des fans. C'est des fans de leur leader. Et donc, tout ce qu'ils racontent, chacun est là en train de suivre ce que son pasteur dit. C'est pour ça qu'on les appelle les brebis, les moutons, tout ça là. C'est le symbolisme, en fait, de l'idiotie, du fanatisme. C'est des gens qui, avec leurs émotions, ils peuvent se permettre d'aller rendre esclaves tout un peuple, aller les anéantir, aller les détruire parce qu'ils ont reçu une prophétie de leur prophète ou bien un message de leur prophète qui leur a demandé. Non, c'est la volonté de Dieu d'aller faire ceci. Jamais en spiritualité, il y a eu des gens qui peuvent faire des sacrifices du sang comme les chrétiens ont eu à faire ou bien comme les religions ont eu à faire. Et donc, pour chuter, donc, la raison qui a poussé les Européens à piller l'Afrique, c'est les enjeux politiques. C'est les enjeux politiques et ils ont utilisé la religion comme leur appât. Et pire encore, ce qui se passe, c'est qu'ils ont laissé une certaine forme de continuation à cette colonisation ou à cette, la déshumanisation. Parce que pour rendre quelqu'un esclave, il faut déjà le transformer en animal. Il ne doit pas savoir ce qu'il est. Vous allez voir, la majorité des Africains ne savent pas qui ils sont. La majorité des Africains n'ont pas des ambitions. Les leaders en Afrique ne considèrent l'Afrique comme la poubelle. C'est-à-dire qu'ils ont détruit l'image de soi. Ils les ont rendus religieux pour qu'il y ait la division, n'est-ce pas? Et donc, vous allez vous rendre compte que ça sera difficile pour les Africains réellement de se reconstruire, de marcher ensemble, parce qu'on les a détruits. Pour détruire un homme, ce n'est pas seulement détruire son corps, c'est la tête. On a détruit l'esprit, l'âme. Parce que quelqu'un qui va prier les dieux
c'est même pas nos dieux, déjà, la façon... Le problème, c'est pas prier même le problème. Le problème, c'est le concept derrière la prière. Est-ce que tu es un mouton ou bien tu es en harmonie avec tes ancêtres, en harmonie avec la nature, en harmonie avec les lois divines? La plupart des Africains dans les religions, là, c'est des hypocrites qui même ont du mal à changer eux-mêmes. La spiritualité, c'est la transformation, c'est l'alchimie. Les Africains sont là seulement à copier ce que le blanc veut qu'ils puissent faire, parce que ce sont des moutons, ils ont accepté d'être des brebis. Hein? Et donc, pour chuter vite fait, je vais résumer un peu la raison fatale qui a fait que l'Europe puisse piller l'Afrique. Ce n'est pas un problème spirituel, c'est un problème religieux. Et il faut comprendre que la religion n'a rien de bon. De fond, c'est de la politique pour des enjeux du pouvoir, des biens matériels et tout ce qui va avec. La majorité de ces gens-là qui vous disent qu'ils sont « Oh, ils veulent prêcher Jésus pour changer les vies », eux-mêmes, ils n'ont pas changé leur vie. C'est vous qui les aidez à changer leur vie. Et on vous utilise pour... parce qu'en communauté, on peut aller plus vite. Imaginez si l'Église fait la cotisation pour construire votre Église. Pourquoi vous allez encore souffrir pour travailler? Et voilà, la plupart des églises là ne font rien de bon. Non, maintenant, s'il faut reprendre la question de savoir, est-ce que l'Africain en tant que tel, ce qu'on nous a raconté l'histoire là, que non, on a vendu nos grands-pères nous ont vendu à cause du sucre. C'est faux, parce que les Blancs qui venaient chez nous, ils n'avaient rien, ils venaient pour chercher à manger. Ils n'avaient rien chez eux, ils avaient des problèmes climatiques, ils étaient en train de chercher des négociations pour essayer d'exister. Et ce qui les emmenait, c'était le pouvoir, pour qu'ils puissent contrôler tout ce qu'on a et nous contrôler. Et donc, quand ils venaient chez nous, ce n'était pas pour nous donner à manger ou qu'on était en manque. Non, on ne peut pas vendre enfin, nos ancêtres ne nous ont pas vendus à cause du sucre et du sel. C'est faux. C'est parce que l'homme blanc a voulu gaspiller la tête, l'identité de l'homme noir. Et il a créé l'histoire à son image. Comme leur Dieu, leur religion, à leur image. Quand vous priez même, c'est peut-être pour eux que vous priez pas en réalité pour que l'Afrique puisse aussi exister en tant que telle. Parce que nous avons nos dieux. Un être spirituel, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec lui-même, avec la nature. Et nous sommes un seul peuple. Mais les religieux, ils ont comme ça, ils ont divisé des choses. Et le blanc est blanc, machin, et puis bon, voilà. Et donc, en réalité, ce n'était pas un problème de vendre que nos ancêtres nous ont vendu. Non. Ce qui est peut-être lâche des Africains, c'est que pendant que les autres venaient pour nous attaquer, pour nous opprimer, pour nous rendre esclaves, au lieu... Parce que, vous savez, la vie a des étapes. Il y a des moments où il y a des saisons de pluie, il y a des saisons de chaleur, il y a des saisons de ceci. Peut-être que cette époque-là, nos ancêtres étaient trop gentils avec eux. Ils ont accepté et au lieu de se battre, parce qu'ils pouvaient utiliser des attaques mystiques sur eux, disparaître ou faire des choses quand ils venaient avec leurs âmes là. Mais malheureusement, peut-être qu'on était trop gentils. Parce que déjà, dans notre spiritualité, on n'a pas les mots du racisme, de tout ça là. On n'a pas besoin de faire la conquête du monde pour aller tuer les autres et puis prendre leurs richesses. On n'avait pas ces intentions-là. Et donc, quand ils venaient avec ces intentions-là, nos guides spirituels devraient aussi appliquer la force, devraient appliquer la chaleur. Comme ce que vous savez. Vous savez pourquoi est-ce que chez les autres, il y a l'hiver? Mais c'est parce que chez eux, ils ont le froid, le cœur est froid. Le cœur est froid et tout ça. Donc, quand ils venaient avec le cœur froid. Et nous, il y avait la chaleur. Donc, on a peut-être cette façon-là d'accepter les gens et autres là. Par contre, on pouvait faire mieux que ça. Ce que je pense qui était mauvais, c'est la réponse des Africains, de nos ancêtres, peut-être qui était assez molle face à l'oppression des autres. Ils auraient dû se battre parce que le problème était mental. Le problème était mental. Les autres avaient d'autres intentions et ils sont venus mentir parce qu'ils ont utilisé Dieu. Parce que l'Africain est réellement attaché à Dieu. Et ils ont utilisé Dieu pour nous détruire. Ne faisons plus cette erreur de penser que la religion, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est politique, c'est des négociations.
Restons concentrés. À la prochaine.